أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Très chers frères, très chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Très chers frères et sœurs en humanité, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Et espérons que vous soyez dans un agréable moment lorsque nous sommes en train de traiter de ce sujet, de cette vidéo, qu'on va appeler le tafsir page 1. Nombreuses personnes demandent des explications de ce qu'ils apprennent. C'est bien, c'est une bonne chose de ne pas apprendre à l'aveugle. Bon, je vous cache pas que moi, c'était pas la méthode qui m'a été enseignée. Moi, personnellement, ce qu'on m'a enseigné, c'est que d'abord, il fallait apprendre une certaine partie, c'est-à-dire apprendre vraiment bien apprendre par cœur, euh, que ça devienne fluide, et après, on expliquait. Mais bon, Inch'Allah, vu les études que j'ai faites un peu sur la mémoire et tout ça, je sais qu'il y en a qui ont besoin de comprendre ce qu'ils apprennent. On va tâcher d'apporter un petit tafsir léger pour vous donner un peu des explications et que vous puissiez, bi'idhnillahi ta'ala, avancer. Ici, je me base pour faire ces vidéos. Ma source principale, c'est celle-là. C'est le tafsir de Abu Bakr Jabal Jazairi, rahimahullah, pardon, Aïsarou Tafasir, le plus facile, le plus compréhensible des tafasir. Il est bien fait, il est fait dans une langue abordable, dans une langue arabe vraiment simple et abordable, yani vraiment débutant. Donc nous, par rapport à ce que nous cherchons à atteindre, c'est vraiment avoir des jalons dans notre mémoire pour bien comprendre ce que nous apprenons. Donc voilà, le tafsir, il est là. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, le Coran, il a été révélé en deux parties, pour ceux qui, nous en tout cas les croyants, les musulmans, nous croyons en cela, c'est qu'il a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Il a d'abord été écrit d'une seule fois et qu'il a été enregistré dans ce qu'on appelle le mahfoud, les tables bien gardées. Et Jibril alayhi salam l'a descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois que Allah lui disait de lui descendre un verset ou plusieurs versets. Il y a une partie qui a été révélée à la Mecque, ce qu'on appelle le Coran mécois, où certains disent pré-égir, parce qu'il y a des parties qui sont un peu, on va dire, il y a des sourates par exemple qui ont été révélées, une partie à la Mecque, une partie à Médine, donc les savants ils ont dit comment on va statuer sur le sens de la Sora ou de la Aya, est-ce qu'on dit qu'elle est mécoise, est-ce qu'on dit qu'elle est médinoise, etc. Donc ils ont dit qu'on va plutôt parler de ce qui était avant la Hijra et après la Hijra, ainsi de suite. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait plusieurs voyages entre la Mecque et Médine. Et voilà, donc la grande différence entre guillemets qu'il y a entre les deux, c'est quoi? C'est que tout ce qui est mécois relève du dogme, c'est-à-dire de l'aqida, de vraiment ce qu'on doit croire et ce qu'on ne doit pas croire, comme les anges, comme les prophètes, comme les choses cachées, on va dire. Et ce qui relève un peu de médinois, c'est un peu l'organisation, remettre de l'ordre dans la société musulmane, expliquer, remettre les vérités à leur place, quoi. Et voilà. Donc, le Coran, c'est quoi? C'est des versets révélés en langue arabe. La langue arabe est composée de 28 lettres. Et avec les lettres, on forme des mots. Dans le Coran, on a des mots, on a des lettres, par exemple comme ici. On a des mots, zalika par exemple, et on a ce qu'on appelle des versets, ayah. D'accord? Et un ensemble de ayah forme
ce qu'on appelle une sourate. Une sourate. Dans le Coran, il y a 114 sourates. Chaque sourate a un nom. Elle commence toutes par Bismillahirrahmanirrahim, sauf une, qui est Surat al-Tawbah. Elles ont toutes un nom, comme Surat al-Baqarah ici, Surat la vache. Elle a ce nom-là, pourquoi? Parce que dedans, Allah Azza wa Jalla traite de l'histoire d'une vache, on va y arriver, Inch'Allah, quand dans l'apprentissage on avancera, qui était arrivé au peuple de Moussa alayhi salam. Et ce peuple-là, voilà, il y a une histoire avec une vache, donc on abordera plus tard, Inch'Allah. Et elle est médinoise et elle est composée de 287, 280, il a mis, ici lui il a mis, 200, donc il a mis 268 versets, d'accord? Elle est composée de 268 versets. Ici, Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le clément, le très miséricordieux et celui qui fait miséricorde. Donc ici, toutes les sourates, elles commencent par ça, sauf sourate Tawbah. Et là, Allah Azza wa Jalla, il nous dit Alif Lam Mim. Ici, Cheikh, il décrit dans son explication que c'est ce qu'on appelle les lettres découpées. Ces lettres, elles sont découpées, c'est-à-dire elles sont tirées des mots. Allah Azza wa Jal, en utilisant ces trois lettres-là, c'est comme si qu'il parlait, enfin, c'est pas comme si, c'est il parle avec les gens de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui maîtrisent parfaitement la langue arabe et il leur dit, voilà ces lettres-là, issues de votre langue, tirées de vos mots, et voilà un livre. Ici, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. ذَلِكَ, c'est pour indiquer quelque chose qui se trouve, on va dire, qu'on peut voir, mais à une distance un peu loin. Il y a une différence, parce qu'en fait, quand on dit quelque chose de proche, si ça aurait été quelque chose de proche, on aurait dit « hada ». Quand on dit « hada », c'est quelque chose à portée de main. Quand on dit « dhalika », c'est que on peut le voir et on peut le sentir, mais sans pour autant le toucher, entre guillemets. On pourrait dire qu'on peut effectivement le toucher ici, c'est peut-être, wallahu a'lam, dans le sens. Ceci est le livre, La Raib. La Raib, c'est dans lequel il n'y a, La Raib, c'est lequel il n'y a aucun doute. Donc ici, La Raib Fih, c'est voici le livre, ceci, ou celui-là, ou je ne sais pas si l'équivalent en français existe, ceci est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Hudan lil muttaqin. Huda, c'est le chemin, c'est la route, c'est quelque chose qui indique un chemin à qui? Ici, on va dire à qui est indiqué ce chemin-là. Lil muttaqin. Al-muttaqin, c'est ceux qui craignent Allah, ceux qui ont la crainte d'Allah. C'est ceux qui pratiquent les actes de ceux qui craignent Allah. Quels sont ces actes? Allah, il les décrit par la suite. Alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui ont la croyance en l'invisible, ils croient que Allah a tout construit, ils croient qu'Allah va nous ressusciter, va nous juger. Ils croient aux anges, ils croient aux djinns, ils croient, c'est ce qu'on appelle les piliers de la foi, c'est-à-dire ils ont la croyance de tout ce que Allah a envoyé à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aux autres prophètes. Et ça, c'est une partie de muttaqin. Allah, il décrit ici les muttaqin, c'est-à-dire ceux qui craignent Allah, ceux qui croient. C'est traduit par croire, mais le vrai terme ici, c'est ceux qui craignent Allah, qu'Allah fasse qu'on devienne parmi eux, parce que atteindre ce degré au niveau du musulman, c'est d'avoir le même comportement en public qu'en privé.
et c'est pas gagné à tout le monde, moi le premier. Et on espère qu'Allah il va nous permettre d'atteindre ce degré-là avant de le rejoindre pour vraiment nous construire et puis atteindre ce niveau. Parce qu'il faut vraiment, c'est un travail de longue haleine. C'est pas quelque chose, la croyance en l'invisible, c'est pas de dire je crois ou là, c'est vraiment, faut vivre les choses. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ Et ils se lèvent pour pratiquer la salat. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Et de ce que nous leur avons donné, ils distribuent, ils donnent aux gens qui en ont besoin. Et même à ceux qui n'en ont pas besoin. Ils donnent, ils sont pas avares, ils sont pas radins. Ça, c'est quoi? Ça fait partie de al-muttaqin. C'est ceux qui ont déjà, ça fait combien là? 1, 2, 3, et là on va arriver à la troisième. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ Et ceux, ya Muhammad, sallallahu ici le ya, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ ici c'est, oh Muhammad, il croit en ce qui t'est révélé, d'accord? Et il croit وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ Et il croit en ce qui a été révélé avant toi. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ Et dans la vie de l'au-delà, ils n'ont aucun doute. Ici, ils n'ont pas de, c'est pas un sujet pour eux. Oui, est-ce qu'on va être révélé, est-ce qu'on va être ressuscité, non, ils y croient et ils y croient. C'est même pas ils y croient, c'est qu'ils ont la al-yaqin, c'est qu'ils ont la certitude. Et ce degré-là, il faut l'atteindre, comme disaient certains compagnons. Ils sont arrivés à un degré où ils disaient que le jour où ils seront révélés, ils seront étonnés de rien, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tellement décrit les choses que tout est clair et limpide. Ulaika ala hudan min rabbihim, ceux-là, ceux qui pratiquent ça, ceux qui vont atteindre le degré de la taqwa, parce qu'en fait dans l'islam on a ce qu'on appelle des degrés. On a d'abord l'islam, c'est la soumission, c'est-à-dire faire la prière, faire tout ça, faire les actes apparents. Et après on a la taqwa. La taqwa, c'est ce qui s'appelle c'est vraiment le degré, c'est un autre degré qu'on espère pouvoir atteindre, Inch'Allah. Une fois qu'on a compris ce que c'était, on essaie d'atteindre. Et comment on fait pour atteindre ces degrés-là? On fait ce qui est écrit là. On fait la prière, on essaie de donner de ce que l'on a, on croit en ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on croit ce qui a été révélé avant lui, c'est-à-dire aux autres prophètes, et on développe la certitude sur le fait que nous allons être ressuscités et jugés. Et ceux-là, Inch'Allah, Allah il nous dit quoi? Ceux-là sont hudan min rabbihim, ils sont sur la route qui mène à Allah. Wa ulaika humul muflihun. Et certes, c'est eux qui pratiquent les actes qui mènent à la réussite. Vous savez ici le muflihun, c'est ceux qui, on dit, souvent ils disent que c'est ceux qui ont gagné, ou non, le muflih, c'est celui qui pratique al-falah. Al-falah, c'est la réussite. Donc, celui qui pratique les actes qui mènent à la réussite, il est décrit par muflih. Celui qui pratique le mensonge, il est décrit par mukadzib. Celui qui pratique nifaq, c'est-à-dire l'hypocrisie, on lui dit munafiq. D'accord? Le mime ici en langue arabe, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut dégager la racine, falaha, qui veut dire ici réussir, et quand il y a le mime devant, c'est celui, où vous retenez cette règle, c'est celui qui pratique l'action du verbe. Comme par exemple quand on dit kataba, on dit écrire, maktab c'est bureau, c'est celui dans lequel on écrit. D'accord? Au maktaba, quand on dit maktabatun, c'est l'endroit dans lequel on stocke les livres qui eux-mêmes sont écrits. Le mime dans le mot, c'est comme ça. C'est comme là quand on dit lil muttaqin, le muttaqin, ça vient de taqwa, celui qui pratique. Le muttaqin, c'est celui qui pratique la taqwa.
celui qui pratique, les actes qui mènent à la taqwa. Donc quand on dit pratique à la taqwa, c'est qui pratique ces actes-là. Ici, vous voyez une chose, subhanallah, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il a décrit al-muttaqin wal-mu'minin en un, deux versets, trois versets, parce qu'il dit que c'est ceux-là qui sont sur la route, le chemin d'Allah, mais leur description, elle est faite sur deux versets, subhanallah. Parce que c'est une chose claire et limpide comme de l'eau de roche. Donc j'espère que ce petit tafsir light vous sera profitable et que si vous avez besoin de compléments, n'hésitez pas, Inch'Allah. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal asr, inna al-insana lafi khusrin, inna alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu anna la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.